Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment on arrive à modifier son cerveau. Comment, quand on vient chez le psy, justement, on arrive à modifier nos interdits, nos obligations. Alors, nous vivons tous avec des schémas. Vous, moi, on vit avec un schéma. Soit on se sent obligé, j'ai pas le choix, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Alors, bien sûr, à travers ce mécanisme, on va aller jusqu'au burn-out. Parce qu'on ne s'aperçoit pas que on est dans un bolide qui a jamais de frein, quoi. Je dois, il faut, j'ai pas le choix. Donc, au bout d'un moment, ben, ça va serrer le moteur de la voiture, il va serrer. Ou alors, il y a des personnes qui sont, dans le contraire, dans la névrose. Je vais pas y arriver, ça sert à rien, c'est nul, j'ai pas envie. Ça, c'est toute la partie des névrotiques, voilà. Donc, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, malheureusement, on va mener une vie qui n'est pas la nôtre. C'est comme si à l'intérieur, il y avait quelqu'un de l'extérieur qui vous dit t'as pas le choix, t'es obligé, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Alors cette personne, au bout d'un moment, vous verriez qu'à cause d'elle, vous avez un mal-être, donc vous lui direz dégage. Mais le problème, c'est que c'est à l'intérieur de nous, ces mécanismes, donc on ne peut pas les voir. C'est le piège à con, quoi, je veux dire. On vit esclave de nous-mêmes. Parce que, bien sûr, on en arrive, comme chez tous les psys, à la petite enfance. On a des programmations que nos parents nous ont tellement répétées, rabâchées, que c'est incrusté en nous. Quand on a fabriqué notre cerveau se fabrique de 0 à 8 ans. C'est-à-dire notre cerveau, c'est notre caractère, la façon dont on va interpréter tout ce qu'on va entendre, voir, ressentir. Tout ça, on est tous différents. C'est en fonction de nos 8 premières années de vie qui font que notre cerveau va se schématiser d'une façon, moi d'une façon, vous d'une autre, et ainsi de suite. C'est ce qui va créer les conflits aussi, les conflits de couple, dans les familles, parce que vous avez une interprétation qui ne lâchera jamais, parce que c'est la vôtre, et vous avez une certitude que c'est celle-là et pas une autre. Et à partir de là, au lieu de la vivre et de vous dire, bon, il n'y a que moi qui l'ai, et je fais avec, non, vous allez essayer de dire à vos enfants, à votre mari, à votre femme, qu'il n'a pas la bonne interprétation, alors qu'il y en a juste une différente, qui n'est pas la même, mais voilà, pour se rassurer, l'inconscient va dire, tu es obligé de t'affirmer, et voilà, tous les conflits naissent de là. Bon, maintenant, je vais vous expliquer comment on défait notre cerveau, enfin, comment on change notre cerveau. Alors déjà, il faut conscientiser qu'on a un problème. Alors là, déjà, ça, c'est le plus dur, hein, parce que le problème, c'est toujours l'autre, hein, c'est jamais nous, mais malheureusement, c'est nous aussi. Hein. Donc, le cerveau vit d'une telle façon, c'est-à-dire d'un côté, nous avons le conscient. Voilà, le conscient, on a envie de vivre heureux. Vous, moi, on a envie de vivre heureux. Seul problème, en face de nous, on a un inconscient. Voilà. L'inconscient, lui, il nous fait voir, il nous donne des obligations ou des interdictions à travers, toujours pareil, notre passé de 0 à 8 ans. Tout ça, ça s'est programmé de 0 à 8 ans. Voilà. Et là, c'est là où on nous a pilonné le cerveau sans nous en rendre compte. Je vous garantis, personne ne peut s'en rendre compte, puisque le plus dur, enfin là où ça a été schématisé le plus, c'est de 0 à 3 ans. Ça va jusqu'à 8 ans, mais de 0 à 3 ans, pendant nos 1000 premiers jours de vie, c'est là où tout s'est fabriqué, notre caractère s'est fabriqué là. Plus on a baigné dans une atmosphère où on nous a demandé, où on a vu nos parents se faire de un à l'autre, des je dois, il faut, j'ai pas le choix, qu'est-ce qu'on va dire de moi, voilà, dans un sens, voilà. Ou dans l'autre sens, c'est je vais pas y arriver, ça sert à rien, je suis nul, voilà. Parce qu'on l'a tellement entendu de fois, pendant que notre cerveau s'est maturé, c'est-à-dire c'est fabriqué, quoi, là. On l'a tellement entendu, que pour nous, c'est une certitude. Donc, d'un côté, on a envie, mais de l'autre côté, j'ai pas le choix. Donc, on va être obligé de, même quand on n'arrivera pas à s'écouter, on en aura marre, on ne voudra pas faire aussi, on voudra faire, ah oui, mais j'ai pas le choix. Eh oui, mais je suis obligé. Et voilà. Parce que ça a été tellement pilonné, que ce sont devenus des réflexes de pensée, des réflexes unilatéraux. On est coincé avec nous-mêmes. Comme si quelqu'un à l'extérieur vous disait, mais t'as pas le choix, t'as pas le choix. Alors là, ça serait physique, on verrait la personne, on lui dirait, oh, c'est bon, je suis pas bien là, arrête. Mais comme c'est nous avec nous-mêmes, c'est le piège à con. Et dans l'autre sens, pour les névrotiques, c'est, je vais pas y arriver, je suis nul, ça sert à rien. À partir de là, ça revient même. C'est comme si vous avez quelqu'un à l'extérieur qui vous dit, chaque fois que vous voulez entreprendre quelque chose, tu vas pas y arriver, ça sert à rien, tu le feras demain. De toute façon, c'est nul voilà. Cette personne vous dirait, bon, c'est bon, laisse-moi vivre. Voilà. Mais là, comme c'est vous avec vous-même, une fois de plus, c'est la trappe au couillon. Donc, de ces contradictions entre vous qui voulez, ou qui vous voulez aller ou pas aller, et votre inconscient qui vous oblige, va naître justement le problème. Nos névroses vont naître de là. Vos névroses, les vôtres, les miennes, naissent de ce mécanisme. C'est un conflit intérieur. Et de là, de ces névroses, vont naître
des addictions pour compenser. Et oui, les addictions naissent de ce mécanisme parce qu'à un moment, on n'en peut plus de vivre avec des obligations, des interdictions. On est mal, on n'est pas bien dans notre peau. Mais comme c'est pas quelqu'un de l'extérieur, c'est quelqu'un de l'intérieur, c'est notre schéma intérieur, c'est notre inconscient, voilà, qui nous oblige. Freud l'avait très bien expliqué. Il avait expliqué qu'entre d'un côté, on a le moi, c'est nous, mais en face de nous, on a le surmoi. C'est-à-dire nos peurs, nos obligations d'enfance qui nous empêchent de vivre. Voilà. On veut, mais. C'est le fameux oui mais. Oui mais je peux pas. Oui mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Oui mais je suis obligé. Oui mais il faudrait pas que... Voilà. Bien sûr, on s'en rend pas compte. Ce sont devenus des réflexes totalement innés. Moi je vois les gens en thérapie, ils me disent mais j'ai pas le choix. Oui mais je suis obligé. Oui mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et voilà. Ils n'y arrivent pas. Alors bien sûr, au bout d'un moment, ils y arrivent, sinon ils ne viendraient pas en thérapie. Mais voilà, c'est très dur, c'est très dur. Donc j'en reviens à ça. Les gens soit ont des addictions pour se calmer. Soit malheureusement ils n'ont pas d'addiction, alors souvent ils ont les addictions et la dépression, hein, ça va de pair. Hein. Alors soit ils mangent, ils boivent, ils se droguent, voilà, ils ont des addictions. Et la dépression, souvent les gens ils ont la dépression et l'addiction en même temps. Derrière tout ça aussi, il y a les tocs, tous les tocs, ce sont comme les addictions, ce sont des réflexes de compter, je vois tellement de choses. Voilà, qui sont, on peut pas s'empêcher. Les gens, ils viennent me voir, ils me disent, mais c'est pas normal, je peux pas m'arrêter de compter, je peux pas m'arrêter de vérifier, de contrôler. Ils me disent, mais c'est fou quand même. Pourquoi? Parce que j'ai dit en vérité, ça vous rassure, ça rassure à l'inconscient, le noyau cubain, à l'intérieur, ça le ralentit un tout petit peu, comme les addictions. Les addictions, ça ralentit un peu ces mécanismes. Mais bon, ça change pas le schéma. Après, bien les somatisations. Ben voilà. Vos somatisations naissent de là. Chaque fois que vous avez mal à la tête, vous avez des migraines, des ulcères, des gastrites, ça vient de ça, c'est-à-dire que vous êtes en contradiction avec vous-même. C'est-à-dire que vous faites du mal à vous-même. Vous ne vous écoutez pas, vous ancrez pas. C'est le fameux ancrage qu'on vous demande, le centrage que demandent des psys. Enfin, l'ancrage ou le centrage, c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est très bien, on peut faire tout ça aussi à travers des soins énergétiques. Mais d'abord, il faut avoir passé par le biais de la thérapie. Parce qu'aller faire des soins énergétiques, je vois pas trop, tant que vous n'avez pas changé votre propre programmation, personne de l'extérieur pour vous la changer. Alors oui, on peut changer des cellules traumatiques, oui, à travers des thérapies énergétiques. Moi-même, je vais en thérapie énergétique. Mais j'ai travaillé sur moi, parce que sans travailler sur soi, le déléguer à quelqu'un, alors là, je vois pas comment il peut y arriver. Or, ça fait du bien pendant 2 mois, 3 mois à peu près, et puis après, malheureusement, les schémas reviennent, puisque on ne s'est pas obligé à penser différemment, à cliver, enfin, empêcher ces mécanismes qui nous obligent ou qui nous empêchent. Donc, rien ne change dans votre cerveau. Donc, quelques mois après, cet apaisement qui fait qu'il y a eu dans le cerveau, petit à petit, clac, 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 ça repart et voilà. Donc maintenant, je vous montre à travers un exemple simple comment on travaille sur soi. Alors, je vous montre sur quelque chose de grave, comme ça au moins vous verrez. Alors après, je ferai une autre vidéo pour vous montrer pour des cas moins graves. Comme ça, vous arriverez à travailler, à comprendre. Par exemple, quelqu'un qui a été attouché dans son enfance. Voilà, il a été violé ou attouché un homme ou une femme. Bon, c'est quand même 16% de la population, donc c'est quand même pas anecdotique. Tous ces gens-là, dans leur vie sexuelle, chaque fois, ils ont une pulsion sexuelle, parce que je vois, ils sont jeunes, ils ont des pulsions sexuelles, mais, c'est le fameux oui, mais. Oui, mais, ça va faire mal. Oui, mais, c'est sale. Oui, mais, ça sert à rien. Voilà. L'inconscient, pour nous protéger du passé, qui n'est pas le présent, va nous protéger en nous envoyant des fausses informations, mais qui sont d'une véracité profonde. Ça va faire mal. Moi, je vois des femmes se provoquer des mycoses elles-mêmes. Alors c'est fou ce que je dis, mais ça descend pas du ciel. Il y a bien quelque chose qui les provoque. Elles sont mycose sur mycose, voilà, sans arrêt, parce qu'elles ont mal, elles font du vaginisme, c'est-à-dire leur sexe se referme, il n'y a rien qui rentre. Elles me disent, je comprends pas, j'ai envie, c'est-à-dire moi j'ai envie, mais mon inconscient, si je comprends bien, se referme tout seul, parce qu'il veut me protéger. Voilà, je disais ça, vous avez compris la thérapie, voilà. Donc, le but du jeu, c'est de travailler sur l'information qui vient de l'inconscient au conscient et que malheureusement, nous exécutons. Notre inconscient nous dit par exemple, oh, ça sert à rien la sexualité, bon, pas trop, c'est quoi ça sert, c'est nul, voilà. Donc, on va travailler sur l'information qui est totalement erronée. Alors, je dis à la personne, je dis, monsieur ou madame, qu'est-ce que c'est pour vous, ça sert à rien? Oui, parce que je vois pas l'intérêt, ça me fait pas vibrer, mais il me dit pourtant, il y a des moments où j'en ai envie. Quand je suis seul, j'arrive à me masturber. Ah, donc j'ai dit, vous avez bien des pulsions sexuelles, vous arrivez à vous masturber. Mais c'est quand il y a autrui qui arrive dans votre vie que là, il y a un mécanisme de défense qui se met en marche. Parce que vous avez vécu quelque chose d'enfant. D'accord. Donc on travaille sur l'information. L'information, tant qu'on n'a pas déclivé l'information, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Décliver l'information, c'est montrer à notre propre inconscient, à travers notre conscient, que, en vérité, nous envoie des informations totalement fausses. Se rendre compte à l'instant présent, quand on est sur un acte sexuel, par exemple, se dire, là, je ressens ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, il faut que le partenaire de vie soit aussi en adéquation dans la thérapie, parce que venir seul en thérapie, si le partenaire, l'homme ou la femme qui vit avec vous, ne comprend pas qu'il faut s'arrêter, il faut discuter, lui va dire, oh, on est où là? On est chez les fous là. Moi j'ai envie, on y va. Oui, mais il faut comprendre que l'autre, moi je prends les deux en thérapie pour expliquer au mari ou à la femme qu'à des moments il va falloir s'arrêter et parler. Parler du ressenti sur le moment, mais pas juste dire j'ai mal, on arrête. Non, j'ai mal, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pour décliver, essayer de comprendre le mécanisme de défense. Voilà, sans ça, vous pourrez faire toutes les thérapies que vous voulez. Il n'y a que vous qui pouvez enlever vos mécanismes. Personne de l'extérieur peut enlever vos mécanismes. Personne. Il n'y a que vous. Alors c'est bien sûr un travail fastidieux. C'est long, c'est dur, c'est chiant. Moi, les gens arrivent, ils arrivent en pleurs à la séance, à la deuxième séance. Il me dit, mais c'est un calvaire votre histoire. Ça marche parce que, bon, je sens un léger mieux. Mais alors, waouh! Voilà. On reverra dans une autre vidéo, justement. Ça, je parle sur un cas grave pour vous montrer vraiment que c'est des grosses informations qui sont flagrantes, que beaucoup de gens, 16% de la population, connaissent bien par cœur. Hein. C'est, j'ai pas envie, ça sert à rien, c'est nul, c'est sale, voilà. 16% de la population le vit. Donc voilà, je reviendrai plus tard sur comment, à travers des exemples plus simples, comment on arrive à travailler sur soi en thérapie. Voilà, je vous dis à bientôt.